Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs dans le Christ et en humanité, recevez nos salutations et soyez abondamment bénis. Dimanche prochain, 9 juin 2024, nous célébrerons le 10e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Bien-aimés dans le Seigneur, les textes du dimanche prochain regorgent plusieurs enseignements. Pour mieux orienter le fruit de notre méditation, nous présenterons d'une part l'essentiel des textes lus en écho et d'autre part, nous dégagerons des exhortations liées au message des textes. Lecture du livre de la Genèse. Lorsqu'Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit : « Où es-tu donc ? » Il répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le Seigneur reprit : « Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ? » L'homme répondit : « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu'as-tu fait ? » La femme répondit : « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi, tu lui meurtriras le talon. » Parole du Seigneur. Psaume 129. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'Écriture dit : « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Et nous aussi qui avons le même esprit de foi, nous croyons. Et c'est pourquoi nous parlons. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera nous aussi avec Jésus et il nous placera près de lui avec vous. Et tout cela, c'est pour vous afin que la grâce plus largement répandue dans un plus grand nombre fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si en nous l'homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car notre détresse du moment présent est légère par rapport au poids vraiment incomparable de gloire éternelle qu'elle produit pour nous. Et notre regard ne s'attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Nous le savons en effet, même si notre corps, cette tente qui est notre demeure sur la terre, est détruit, nous avons un édifice construit par Dieu, une demeure éternelle dans les cieux qui n'est pas l'œuvre des hommes. Parole du Seigneur.
Lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus revint à la maison où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui l'apprenant vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient, il a perdu la tête. Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient, il est possédé par Belzéboul, c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole, comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis. Tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit il est possédé par un esprit impur. Alors arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui et on lui dit, voici que ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. Mais il leur répond, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de la Genèse, nous voyons qu'au commencement, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Adam et Ève sont heureux dans le vaste jardin de Dieu et ils entretiennent une grande proximité avec celui-ci. Il y a une relation qui les lie à Dieu. Et voici que le serpent entre sur la scène. Il vient les tromper avec une question insolente qui a pour but de jeter du doute dans l'esprit d'Adam et d'Ève. Et surtout, de rompre cette belle amitié, cette belle unité humano-divine entre Dieu et l'homme. Le diable ne se présente pas ouvertement à Ève en disant « Oh, je suis Satan, l'ennemi de Dieu, et je viens pour le calomnier. Je viens pour vous perdre. » Et pourtant, il a bien accompli toute cette œuvre en soulevant des doutes dans l'esprit d'Adam et Ève. Ève prêta l'oreille à la question. Quoi? Dieu a dit que vous mourrez? Non, vous ne mourrez pas, mais vous pourriez devenir comme des dieux. Chers frères et sœurs, ce fut là la source secrète de tout le mal. Comme Adam et Ève, quand nous péchons, nous sommes comme nus. Nous nous coupons de son amitié. Nous rompons l'alliance avec lui. Mais dans sa miséricorde, Dieu nous cherche toujours et sans cesse. C'est ce que chante le psaume du dimanche prochain, qui conclut « Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. » Bien-aimés dans le Seigneur, le problème du mal est une question récurrente pour l'humanité. Les forces du mal symbolisées par le serpent sont là pour mettre à mal notre relation avec Dieu, notre relation avec les autres. Mais Dieu s'engage à mettre fin au pouvoir du serpent, ce qui sera réalisé par Jésus dans l'Évangile. Il y a une compatibilité entre Dieu et le péché.
Il ne faut pas non plus voir dans ce texte une unique responsabilité de péché, celle de la femme. L'homme est tout aussi responsable. La femme ne lui a pas mis la pression. Comme on dit, elle ne l'a pas obligé à manger le fruit. Et lui aussi, tout autant que la femme, a douté de la parole de Dieu et même a suivi ses propres envies, sa propre pulsion. La tentation, bien-aimé dans le Seigneur, fait partie de toute vie humaine. Et il nous faut du moins, si l'on désire avoir une vraie vie spirituelle, une vraie relation à Dieu, apprendre à contrôler nos envies, nos pulsions, nos doutes. Il nous faut prendre le temps d'examiner si nos actes sont en accord avec Dieu, si ce que nous vivons est dans la confiance à Dieu, dans l'obéissance au Seigneur, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Oui, bien-aimés, il y a incompatibilité entre Dieu et Satan et les œuvres de Satan. C'est pourquoi, lorsqu'il est accusé d'être possédé par le chef des démons, Jésus va répondre, comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume se divise, ce royaume ne peut pas tenir. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Ceci nous montre que Jésus rejette catégoriquement l'idée qu'il travaillerait pour Satan. L'expulsion des esprits mauvais par Jésus nous dit qu'il est plus fort que Satan. Les péchés peuvent être pardonnés, mais pas de tels raisonnements. Surtout venant des spécialistes de la loi. Aujourd'hui, on peut dire, venant des chrétiens, attribuer à Satan la puissance de l'Esprit Saint dont Jésus était revêtu est d'une extrême gravité. C'est ce que nous appelons le péché contre l'Esprit Saint. Frères et sœurs, refusons le péché. Faisons la volonté de Dieu pour appartenir à la famille de Dieu. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère, dit-il. Devant les adversités, les épreuves de la vie, maladie, vieillesse, infirmité, ne perdons pas courage. Tâchons-nous de faire la volonté de Dieu. Que l'Eucharistie de ce dimanche nous y aide. Bonne marche vers dimanche et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir suivi cette méditation et à dimanche prochain.